Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 668 de Bleach, pardon. Donc, qui va pouvoir la suite du combat entre The Miracle of Gérard Valkyrie contre Kenpachi, le grand Kenpachi Zaraki. Donc, ce combat de bourrin qui va vraiment continuer. Et on va peut-être en apprendre un petit peu plus par rapport à ce qui est arrivé à Zaraki au chapitre précédent, qui, je rappelle, quand il a touché donc Ofnung, l'épée de l'espoir donc de Valkyrie, a vu son corps littéralement se faire entailler en deux. Donc, quand même, c'était c'était assez ouf. Et donc, on va voir comment tout ça va évoluer. Alors. Un petit texte au début. Ah oui, petite précision, à partir de maintenant, j'annoncerai les pages, les pages des chapitres quand je tourne des pages. Voilà, ça m'a été demandé par quelques-uns d'entre vous. Et voilà, je pense que c'est plus simple pour vous, comme ça, pour arriver à suivre mes reviews, surtout quand je les fais en live comme ça. Donc, alors, le plus fort des Shinigami et le plus fort des... Punaise. Excusez-moi, j'ai perdu la... Attendez, voilà, ah, c'est bon, excusez-moi. Le plus fort des Shinigami et le plus fort des Kinshi s'affrontent avec leur puissance équivalente. Attends, on parle bien de puissance physique, hein. Des étincelles volent, mais une lame entaillée jette maintenant une ombre géante sur le combat. Ouh là là, bon, j'avoue, j'ai théorisé à mort pendant toute la semaine dernière avec des collègues et on en a déduit. Non, non, je vais pas vous le dire parce que si ça se passe, franchement, ça sera un énorme spoil. Non, je vous le dis pas, non, non, je dis rien, je dis rien. Allez, mais juste voilà, soyez bien attentifs à ce qui va se passer. Donc, moi, Zaraki, donc, qui comprend pas ce qui lui est arrivé, c'était quoi ça? Que se passe-t-il? Un problème. Donc, voilà, lui dit Valkyrie, donc normal. Page suivante. Valkyrie qui lui dit un miracle est mon pouvoir. Le miracle est mon pouvoir, une capacité qui donne forme aux pensées, sentiments et désirs des masses. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle The Miracle. Et voilà, comme quoi il n'a pas volé son surnom. Étant incapable de détruire mon corps, il grandit à travers la peur des masses. Et cette épée Ofnung qui a été créée par l'espoir des masses, si elle se brisait, elle tomberait dans le désespoir. Punaise, ils tomberaient tous dans le désespoir. Donc, ah là là, il y a du teasing. Pourquoi pas? Bon, allez, je pense que je peux peut-être vous l'annoncer. Je pense que si son épée elle se pète, ça va libérer son Volstanding et ça va vraiment partir en live. Et franchement, si ça se produit là, je sais pas comment Zaraki va faire pour s'en sortir parce que là, s'il passe en Volt Standing, enfin, je sais même pas comment, même n'importe quel Shinigami, il n'y en a aucun qui pourrait faire quelque chose pour l'arrêter. Enfin, voilà, c'est juste complètement ouf. On voit Itsugaya qui déclare, je n'ai pas la moindre, page suivante, je n'ai pas, Itsugaya donc, qui déclare, je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles. La seule chose que je comprends, c'est que la raison ne s'applique pas au pouvoir que tu possèdes. Je vois donc, déclare Zaraki, donc il y a toujours un sourire narquois. Eh bien, si je peux pas briser ton épée, je n'ai plus qu'à te tuer. Quelle naïveté, t'es comme un cliché de méchant de film. Nous dire tous tes plans, c'est quoi la suite? Nous montrer tes pouvoirs, tu vas le regretter. C'est vrai que le dernier qui avait dit ça, il a regretté ce qu'il a dit quand même, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. N'est-ce pas, Askin? Alors, alors attendez, donc Valkyrie qui lui dit alors je vous le dis simplement parce que la différence entre nos pouvoirs est tellement grande que vous ne pourrez jamais combler ce gouffre. Ce qui est naïf, c'est le fait que vous ne semblez toujours pas pouvoir comprendre ça. Et le regret ne sera pas de mon côté. En gros, le mec il se sent tellement pété, tellement fort, et puis quelque part il a pas totalement tort, contrairement à Skin, c'est que t'as beau le trancher, t'as beau le couper comme tu veux, au final il reviendra toujours plus puissant. Donc au final, tu peux rien faire pour le vaincre, mais je suis sûr qu'il a un point faible et qu'il prend beaucoup de difficultés à essayer de le cacher en le protégeant avec son bouclier. Mais bon, affaire à suivre. On continue avec Itsugaya qui déclare c'est moi ou ces deux-là se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bah ouais, il a pas totalement tort quelque part, mais en même temps, si tu l'avais pas remarqué, enfin voilà, Itsugaya et son humour, ça fait deux. Page suivante. Alors donc, ah ouais, enfin la page de couverture, donc on voit Zaraki qui commence à foncer tête baissée, on voit que le corps complet de Zaraki il est plus petit que la tête de Valkyrie, donc ça annonce vraiment la différence de poids qu'il y a entre les deux. Et donc il nous déclare un combat de bourrin, bigger, faster, stronger. Voilà, petite référence, je pense au Daft Punk, un petit peu modifié. Et donc on voit Valkyrie qui est en train de faire péter un coup de son épée, donc Kofnung sur le sol, donc limite, tu avais l'impression qu'il voulait empaler Zaraki sur le sol. Zaraki, au final, il a réussi à esquiver l'attaque et il est en train de monter, de monter sur Kofnung pour arriver à atteindre Valkyrie. Donc il a essayé de lui foutre un coup au niveau de la tête. Valkyrie l'a eu une extrémiste, donc voilà, il continue un peu dans cette idée-là de vouloir lui trancher la tête, même si Valkyrie a quand même réussi à esquiver, que ce coup-ci, il a pas voulu prendre l'attaque, donc ça veut peut-être dire que c'est potentiellement son point faible. Voilà, ça rejoint une théorie que j'avais avec l'un d'entre vous d'ailleurs, Isagi, voilà, je te passe une petite dédicace au passage. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker ses commentaires. Voilà, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que lui, il fait tout le temps il laisse tout le temps des commentaires très constructifs sur Bleach, voilà, sur le chapitre en question. Des fois, il fait des très bonnes théories aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, à aller checker ses commentaires. Voilà, il commente pratiquement tout le temps à chaque fois les reviews de Bleach. Vous pouvez le trouver assez rapidement, vu qu'il n'y a pas autant de commentaires que sur d'autres vidéos. Donc allez checker ses commentaires. Donc son pseudo c'est Isagi Shuei 6.9. Voilà, et puis en photo de profil il a Isagi, donc ça va, il est assez facilement reconnaissable. Euh,
Donc pour continuer, on voit que Valkyrie a repoussé ah punaise, a repoussé Zaraki après donc qu'il essaie donc de lui trancher la tête et qui a toujours donc son bouclier qui est assez proche de sa tête et et du reste de son corps, donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être aussi son point faible. Et Zaraki, voilà, juste après qu'il se soit fait projeter sur un bâtiment, il repart à la charge directement après. Eh ben regarde-moi ça, tu m'as esquivé très bien, plus rapide que t'en as l'air, et donc ce coup-ci il a préféré l'esquiver plutôt que de parer l'attaque. Donc voilà, c'est peut-être un petit indice par rapport à ça. Et toi, je voulais t'écraser en une seule prise, lui dit Valkyrie, mais tu es sacrément fuyant. Et donc on voit Itsugaya qui est en train d'essayer de le prendre à revers pour l'attaquer dans le dos. Et que malheureusement, donc page suivante, donc alors on voit Itsuya donc, qui se projette sur lui, mais bon, comme je vous disais, voilà, je pense que Valkyrie, il a un peu une sorte de troisième sens, vu qu'il est capable d'à peu près de tout prédire, donc on l'a vu au début de ce chapitre-là, donc Gunshu Tsurara, donc volée de stalactite, et donc tu m'ennuies, tu n'es pas mon adversaire, lui dit Valkyrie, donc il retourne sa tête, donc voilà, il a pu parfaitement prévoir son attaque, et puis il est en train vraiment de le valdinguer au loin. Ah non, il a même pas eu le temps de le faire que c'est Zaraki qui s'est précipité avant donc que Valkyrie le touche, et entre lui, entre la main de Valkyrie et le pauvre corps d'Itsugaya, il y a Zaraki qui vient s'immiscer entre les deux pour le projeter au loin. Et donc il lui dit, c'est quoi ton problème, Zaraki, lui dit Tsugaya. Et donc je pense qu'il va lui dire, alors page suivante, c'est ma réplique, tu vas devoir reculer, recule bordel, je m'en fous, mais je m'en fous d'où, mais ne t'en mêle plus. Cet enfoiré d'arrogant, lui dit Tsugaya. Non, alors on voit Byakuya, donc qui lui aussi est resté un petit peu passif pour l'instant. C'est inutile quand on parle d'adversaire où la raison ne s'applique pas. Zaraki est leur mascotte. Et donc Tsugaya qui lui dit, je sais, mais je ne peux pas abandonner Zaraki ici, avancer sans lui. Ce n'est pas un adversaire que Zaraki pourra vaincre seul. Quelque part, il n'a pas tout à fait tort, même si c'est un des 5 potentiels de guerre. Quand tu vois la puissance de Valkyrie et la puissance de Zaraki qui a l'air de diminuer au fur et à mesure que le combat avance, là, ça devient en train de devenir un peu de plus en plus critique. Donc, si tu veux une preuve, regarde. Donc, page suivante, ce foutu Zaraki, il a déjà enlevé son bandeau. Jusqu'à la dernière fibre de ses instincts, il s'en est rendu compte que ce n'est pas quelqu'un qu'il peut abattre sans enlever son bandeau. Et puis donc on voit il y a Tsugaya, punaise, bien Yakuya qui a l'air un petit peu d'acquiescer. Et donc alors, les pétales de glace ont déjà commencé à se dissoudre, donc il voit que le Bankai de Itsugaya a l'air d'un petit peu de diminuer, qui perd un petit peu de sa puissance au fur et à mesure que le combat progresse. C'est normal que l'on ressente de la fatigue, alors on dirait que nous sommes tous à court de temps. Voilà, même lui, Byakuya, il le déclare que lui, il n'est pas au top non plus de sa forme et que le temps joue contre eux. Et donc, page suivante, Itsugaya lui dit Kuchiki, je vais chercher une ouverture dans leur combat et geler le Goliath. Quand ce sera fait, je veux que tu le réduises en morceaux avec Senbon Zakura. De ce que j'ai pu en voir jusqu'ici, si j'utilise tout mon pouvoir, je devrais réussir à le faire geler jusqu'aux os. Et donc, il va en profiter pour que l'attaque de Senbon Zakura, que je rappelle, donc les pétales de fleurs très incisives de Byakuya pour faire péter donc ce golem qui sera totalement gelé, donc pour le faire péter en plusieurs points et pour pouvoir le détruire le plus rapidement possible. Mais bon, je sais pas s'ils vont pouvoir mettre tout ça en place, donc je vais avoir besoin de temps. Cela dit, je t'en prie, aide-moi. Donc vous pouvez compter sur moi. Donc voilà, lui dit Byakuya, alors que c'est quand même lui qui est un petit peu plus vieux que lui. Enfin voilà, c'est Tsukiya quand même qui mène un petit peu le projet. Donc Valkyrie qui continue son combat contre Zaraki, donc il est un petit peu en train de repousser ses différents assauts. Zaraki qui est en train de pisser le sang encore plus que d'habitude. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Donc voilà, le pouvoir de ta lame diminue, lui dit Valkyrie. Ah bon, j'imagine que c'était inévitable. S'engager dans un combat à pleine puissance sans qu'aucune entaille ne vienne toucher ma lame était futile dès le départ. Donc là, on voit que sa lame, son épée est en train encore plus de s'émousser, donc l'épée de Valkyrie. Quand on croise le fer, les lames s'ébrèchent. Je vais juste m'assurer de graver ce désespoir dans ton corps. Et donc on voit Zaraki qui est encore une fois repoussé au sol avec une bonne giclée de sang qui est encore en train de tomber. Quelle ténacité, une volonté incroyable, mais la seule volonté ne peut pas combler le gouffre entre nos forces. Et donc là, Zaraki qui est encore une fois projeté au sol. Et donc Valkyrie page suivante, donc qui est en train de se précipiter sur lui pour pouvoir le finir avec son épée. Mais il se fait geler le bras par Itsugaya. Et Byakuya, donc qui s'apprête donc à balancer son Bankai pour essayer de le terminer. Donc j'ai deviné tes plans. Kuchiki Byakuya et ouf, on voit l'épée qui est en train de se planter de l'autre côté. Donc toi aussi, Itsugaya Toshiro. Donc les deux se sont fait un peu percer à jour et il continue donc page suivante en déclarant: j'ai tout vu, que vous avez mis un plan au point et comploté en attendant que je vous donne une ouverture. Donc voilà, il avait vraiment tout deviné du début jusqu'à la fin et c'est un petit peu aussi
son surnom du fait qu'il est pratiquement inatteignable. Donc, comme il déclare, je suis le plus grand, le plus rapide, le plus puissant des Kinshi, je suis le guerrier à qui on a tout donné, et donc vous ne serez jamais capable de m'arrêter. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, on voit Zaraki qui est au sol. Donc, oui, alors attendez, on va changer, je pense, on va changer de plan. Mais voilà, pour finir sur Valkyrie, je pense il a peut-être un don de préscience, donc de prémonition, qu'il est capable de voir venir les attaques, et c'est peut-être son pouvoir dans son nom de Miracle. Ça veut dire qu'il lui arrivera jamais rien, qu'il est un petit peu insensible à tout, que la défaite l'ombre de la défaite ne pourra jamais planer sur lui, tellement il est puissant, et puis surtout par son surnom de The Miracle. Voilà, il n'y a que des miracles qui s'appliquent à lui, et ça lui permet donc de pouvoir anticiper, comme là avec le plan qu'il avait pu entendre. Et donc alors, ah ouais, page suivante. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, Kenshan donc, lui demande Yashiro, donc, qui est revenu auprès de lui. Donc voilà, qui est au sol et voilà, qui est vraiment agonisant, alors qu'elle, on l'avait pas vu depuis tout ce temps-là. Allons, c'est pas le moment de dormir, il y a encore du fun qui t'attend. Donc voilà, on voit qu'elle essaie un petit peu de le relever. Tu ne fais que commencer, allez. Et donc alors, Zaraki qui lui dit, Yashiro, où étais-tu pendant tout ce temps? Elle lui dit Kenshan, page suivante. Idiot, si tu m'utilisais correctement, il n'y aurait personne que tu serais incapable de découper, Kenshan. Non, non, putain. Non, alors si c'est ça, Kubo est le plus gros escroc que j'ai jamais vu. Non, non, me dites pas que c'est ça. Non, alors attendez, non, non, attendez. Donc on voit qu'elle est un petit peu en train de lui transmettre du Reiatsu, donc je crois. Attendez, quoi, que viens-tu de faire, ce pouvoir? Tu vois, tu es vraiment lent des fois, tu sais, Kenshan. Enfin, il est révélé. Ce pouvoir est celui que tout le monde appelle Bankai. Oh non, mais punaise, non, non. Oh non, mais ce troll. Excusez-moi, mais là, c'est un troll. On s'est fait troller mes puissances. Mes puissances, je sais pas combien, là. Non, mais c'est pas possible. Ah, putain. Non, le chapitre qui se termine là-dessus, en plus. Bon, bah voilà, là, au moins, ça s'est fait. Allez, hop, next. Non, mais punaise, déjà, ça fait trop pour une journée, voilà, avec quand tu vois le scan de One Piece qui est sorti en même temps. Mais là, en plus, on te balance tout ça à la fin. Non, mais... En plus, j'en ai parlé dans la review du scan précédent. J'avais dit, punaise, ça se trouve, Zaraki va, il va peut-être éveiller son Bankai, mais pas aussitôt. Oh, le scan d'Urara, ça fait même pas 2 chapitres qu'on a eu le scan d'Urara. Là, tu nous balances le scan de Zaraki. Non, mais il va trop vite, Kubo. Là, je vous le dis, à cette vitesse-là, ça va se terminer, mais au chapitre 700. Là, franchement, je suis sérieux. Là, il y a moyen que ça se termine aussitôt. Non, mais c'est juste complètement ouf, complètement barge, complètement... Mais quelque part, je me dis que c'est un petit peu logique parce que Yashiro, elle a toujours été là. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours posé cette question. Voilà, tous les vice-capitaines, ils ont plus ou moins beaucoup de puissance, ils ont tous plus ou moins un certain aspect, ils sont tous plus ou moins âgés. Et que elle, dans une division voilà, quand même, où il y a Ikaku, il y a Yomishika, voilà, quand même des gars qui sont quand même assez balèzes, surtout Ikaku qui a déjà son Bankai, et de voir que lui n'est pas vice-capitaine. Donc après, je crois aussi qu'il y a pas tout le monde, que personne n'est au courant par rapport à son Bankai, vu qu'il veut pas donc être affecté à une autre division, qu'il veut bien rester auprès de Zaraki, mais mériterait au moins d'être promu en tant que vice-capitaine. Mais par rapport à Yashiro, ça explique beaucoup de choses qu'une petite fille, voilà, qui soit à ce grade-là, et qui soit surtout aussi puissante, hein, parce qu'elle est en fait au final que seulement une partie du pouvoir de Zaraki, mais qu'elle était dissociée de lui. Donc on va peut-être comprendre le pourquoi du comment et comment elle a réussi à se matérialiser quelque part. Voilà, ça me fait un petit peu penser à Benny Hime, c'est un petit peu pas l'équivalent. Enfin, on va dire, voilà, si on devait faire un parallèle par rapport à Urara, c'est comme si Benny Hime pouvait donc se matérialiser et vivre dans le monde des vivants et que tout le monde pouvait le voir. Là, c'est un petit peu pareil avec Yashiro, mais là, ce coup-ci, je pense, voilà, ne pourra peut-être pas retourner à sa forme humaine et qu'elle va enfin pouvoir fusionner avec Zaraki pour pouvoir donc lui faire éveiller son Bankai. Et ça peut expliquer aussi pourquoi il n'a pas pu éveiller son Shikai pendant autant de temps. Peut-être que c'était à cause donc de Yashiro qui était auprès de lui. Donc, d'un côté, il avait son Bankai qui traînait tout le temps avec lui, qui l'accompagnait partout, qui le suivait partout, qui l'épaulait partout, mais en tant que pas en tant que sa force propre, mais en tant qu'une force, on va dire, une force secondaire, voilà, qui était présente avec lui, c'était pas sa propre force à lui, enfin voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc, pareil, avec son Zanpakuto qui était déjà sous sa forme libérée, en fait, Zaraki, quelque part, il avait tout son pouvoir qui était déjà libéré, qui était
qui était là, qui était présent, qu'il n'a pas eu besoin d'éveiller. Enfin voilà, Zaraki, du début jusqu'à la fin, ça aurait été une énorme exception parmi les Shinigami, de par son Shikai, qui était déjà sous sa forme libérée, mais dont il ne connaissait pas son nom, et qu'au final, après, il aura quand même réussi à libérer, et par son Bankai, voilà, qui était aussi matérialisé sous sa forme humaine. Et puis voilà, enfin, franchement, c'était juste, c'était juste complètement ouf. Mais de voir que, voilà, j'ai juste une petite déception, c'est qu'on nous faisait balancer son Bankai aussitôt, voilà, même si il a été annoncé, on n'a pas encore vu, mais bon, là, ça va se passer très certainement dans le prochain chapitre qui promet lui aussi d'être exceptionnel. Mais là, franchement, Kubo, ça me fait un petit peu flipper parce que là, le coup d'accélérateur qu'il a mis, là, il va passer en Bankai, voilà, je pense quand même que ça suffira pour vaincre Valkyrie, même s'il faudra mettre une sorte de plan d'action, même si du coup, d'autres capitaines comme Hirako et puis même Byakuya et puis Itsugen n'interféreront plus, n'interviendront plus, je pense, dans ce combat-là. Ça va vraiment être Zaraki tout seul avec son Bankai, donc avec Yashiro, avec sa fusion avec Yashiro, et puis donc toute sa puissance qui va réussir à le terminer, voilà, vraiment lui tout seul. Mais franchement, là, par rapport à la suite, ça promet du très très lourd. Et je pense que comme je vous disais, donc l'épée Ofnung ce qui peut me faire un petit peu flipper et qui me fait penser que ce combat pourrait peut-être durer un peu plus longtemps et qui serait peut-être un petit peu plus compliqué, c'est que l'épée donc Ofnung, l'épée de l'espoir donc de Valkyrie n'a pas encore été pétée, et que je pense que quand elle va être pétée, voilà, c'est ma petite théorie, ça va lui permettre de libérer son Volstanding, et que là un Volstanding d'un gaillard aussi balèze face à un Byakuya, pardon, face à un Zaraki encore plus puissant que jamais avec son Bankai, ça pourrait donner vraiment un clash vraiment très 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 puissant, un clash de bourrin, mais puissance maximale. En même temps, c'est le meilleur moment pour le faire quelque part. Mais là, franchement, ça annonce du très 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 lourd par rapport à la suite. Et franchement, je suis impatient de vous faire la review du prochain chapitre et de lire le prochain chapitre, qui je pense sera aussi une réaction live du coup. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, voilà, le lien est dans la description comme à chaque fois. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.